Le label Emmaüs, c'est une coopérative donc, qui est membre du mouvement Emmaüs. Ça existe depuis 8 ans maintenant. On est 2000 sociétaires au sein du capital de la coopérative. Alors on va avoir les salariés bien sûr comme sociétaires, mais aussi les structures de l'économie sociale et solidaire qui vendent sur la place de marché. Des Emmaüs, mais aussi des ressourceries, des associations de la Croix-Rouge. Il y a quand même 200 structures aujourd'hui, un petit peu partout en France, qui alimentent le site chaque jour. Donc des produits uniques qui sont donnés par les particuliers. Et dans tous ces dons, il y a des pépites qui sont sélectionnées chaque jour et mises en ligne par des compagnons, par des personnes en insertion et qui se forment à travers cette activité. Alors vous êtes en concurrence directe avec les plateformes de e-commerce. Vous disiez tout à l'heure que ces plateformes n'avaient ni foi ni loi. Quelle est votre foi, quelle est votre loi? Alors, foi en l'humanité, en tout cas, en l'entraide et la solidarité, les valeurs du fondateur du mouvement Emmaüs, l'abbé Pierre. Et la loi, eh bien, c'est la loi de la seconde chance. C'est une deuxième vie pour les objets, puis c'est une seconde chance pour les personnes. C'est ce qu'on essaie de faire chaque jour. Alors oui, on s'inscrit dans un univers où c'est pas vraiment ça les valeurs. C'est l'ultra-profit pour quelques-uns, c'est la livraison toujours plus rapide, soi-disant gratuite. C'est des pratiques concurrentielles qui sont déloyales, tout simplement, qui sont faites pour tuer la concurrence et asseoir son monopole. Alors, on essaie de survivre face à ça. On a 100 000 clients aujourd'hui qui nous font confiance. On s'est bien développé depuis 8 ans malgré tout. On s'appelle Emmaüs et c'est un capital sympathie énorme en France qui ne connaît pas Emmaüs. Donc ça, c'est une grande chance. Ça remplace pas mal de budget communication. Alors, ça ne va pas remplacer les 2 milliards de dollars de budget de Temu sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Mais tout de même, ça permet de résister. C'est aussi 2 millions de produits quand même sur le site, donc il y a du choix. C'est les forces vives en fait de l'ESS. Il y a du monde derrière pour mettre en ligne les produits, faire les colis. Et finalement aujourd'hui, voilà, c'est quand même 100 000 clients qui nous notent 9,2 sur 10. Donc c'est pas si mal comme taux de satisfaction. Aujourd'hui on est 60 et on estime avoir formé 2000 personnes à peu près depuis 8 ans. Alors c'est des gens qui sont venus travailler en insertion dans nos équipes. Qui sont propres à la plateforme ou qui sont liés, qui sont complètement... Oui, qui sont dans nos entrepôts, mais qui sont aussi dans les 200 structures qui alimentent chaque jour, mais qui sont aussi dans notre centre de formation. On a créé une école dans le 93, en Ile-de-France, et puis on en a une deuxième là qu'on ouvre à Marseille cette année, puis plein d'autres, j'espère, à l'avenir. Oui, la coopération, de toute façon, c'est fondamental pour résister par rapport à ce marché qui, aujourd'hui, en fait, n'est pas du tout réglementé. On commence à avoir des réglementations dans ce qu'on va appeler le B2B, par exemple dans les marchés publics, d'avoir des taux minimum d'achat de seconde main. Voilà, ça soutient beaucoup la transition, la transformation. Mais dans le B2C, vraiment, de la consommation grand public, il n'y a aujourd'hui aucune règle, en fait. Label Emmaüs, ça a le même taux de TVA qu'Amazon, ça a les mêmes charges sociales qu'Amazon. Vous voyez, il n'y a rien qui nous différencie finalement par rapport aux consommateurs en termes d'attrait. Il n'y a rien qui nous soutient particulièrement. Donc comment on fait? Eh bien, on reste solide sur ses appuis déjà, parce que les consommateurs, ils veulent aussi du changement. Donc il faut rester ferme là-dessus, rester cohérent. Et puis ensuite, en coopérant les uns les autres. Donc les licornes, c'est quand même aujourd'hui 13 structures qui ont beaucoup de sociétaires. Enercop, ça a 30 000 sociétaires. La Nef, ça en a 40 000. Donc tous ensemble, on peut aussi être une force et parler aux sociétaires de Label Emmaüs, d'Enercop et vice-versa. Et ensemble, créer des plateformes commerciales davantage, on peut lever des fonds ensemble, on peut appeler à un changement aussi du système ensemble. Vous pensez que comme ça, vous pourrez résister un peu au déferlement du e-commerce traditionnel? Est-ce qu'on résistera? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne résistent pas, c'est un fait. Ces derniers mois, quand même, l'inflation a fait de sacrés dégâts dans toute l'économie, mais en particulier dans l'économie circulaire, dans l'économie solidaire, dans le Made in France notamment, beaucoup. Donc il y aura de la casse, ça c'est sûr. Plus on sera dans la coopération, plus on résistera. Tant qu'il n'y aura pas de réglementation à la hauteur pour protéger et faire que cette économie-là, solidaire, se développe, ça va être compliqué quand même. Cette loi de l'ESS, elle n'a aucun effet sur les règles du marché.
Il faut aujourd'hui des lois type loi anti-fast fashion par exemple, mais sur tous les univers de consommation, pour empêcher la communication, le matraquage publicitaire des géants qui nuisent à notre santé, à la planète, aux conditions de travail. Il faut aller beaucoup plus loin dans les règles commerciales pour donner une chance à une économie comme la nôtre. C'est sûr que le mouvement associatif, de façon générale, et l'économie sociale et solidaire doit aussi prendre à bras le corps cette nouvelle façon de communiquer, Internet et les réseaux sociaux. Il ne faut pas laisser cet univers-là aux mains de ceux qui détruisent le vivant et détruisent toutes les valeurs auxquelles on tient, du lien social. Ce ne sont que des moyens, ce ne sont que des outils, on en fait ce qu'on veut. Donc nous, c'est aussi un petit peu le message avec Label Emmaüs, c'est que ce n'est pas si compliqué de se saisir du e-commerce, des réseaux sociaux, de cette communication digitale, on en fait toute une montagne. Chez Emmaüs, on a réussi plus ou moins, donc voilà, c'est possible dans tout univers associatif finalement. Et ça passera aussi par là, la bataille des idées, d'un nouvel imaginaire auprès des citoyens.